bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de ce lundi 22 octobre. Nous ouvrirons cette édition avec les 20 ans du laboratoire de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous assisterons à l'inauguration de la maison des copains de l'association This is Power. Nous vous dévoilerons le programme de la 29e édition du Sportel qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Et nous terminerons avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à Salzbourg, en Autriche. Et nous ouvrons ce journal avec un anniversaire, celui de l'installation de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans ses locaux situés sur le port Hercule. Alexandra Pani assistait à cette soirée, retour sur l'émission de cette agence. 20 ans que l'Agence internationale de l'énergie atomique a installé ses locaux sur le port Hercule au 4 quai Antoine Ier. Un anniversaire célébré en présence du prince souverain et de nombreux ambassadeurs de l'agence qui avaient fait le déplacement pour l'occasion. C'est une longue histoire qui lie la principauté et l'AIAE. En 1961, l'agence internationale, avec l'appui du gouvernement monégasque, implante son premier laboratoire international de radioactivité marine au sein du musée océanographique. En 1998, les laboratoires déménagent dans leurs locaux permanents du quai Antoine Ier. On est un laboratoire de l'environnement, pas seulement l'environnement marin. On a différents profils. Donc, mon laboratoire s'occupe de radionuclides dans le milieu marin. Ce n'est pas seulement pour le but de comprendre l'impact sur l'être humain et l'environnement, mais aussi pour utiliser les radionuclides qui se trouvent dans le milieu marin comme traceurs. Donc c'est comme des outils très performants qui nous permettent de comprendre mieux comment l'environnement fonctionne, comment les polluants se portent dans l'environnement, donc quel est leur devenir une fois qu'ils arrivent dans le milieu marin. Et donc les radionuclides qui sont dans le milieu marin nous permettent de comprendre beaucoup mieux aussi les phénomènes climatiques. C'est très important de nos jours, les phénomènes climatiques prennent de plus en plus d'importance dans les études de l'agence. 4 laboratoires sont présents dans les locaux monégasques et emploient une 50aine de personnes au quotidien. Rappelons que l'AIAE a été créée en 1957 en réponse aux inquiétudes et aux espoirs soulevés par les nouvelles utilisations de la technologie nucléaire et sous l'impulsion du président américain Eisenhower. L'agence a été souhaitée comme organisme mondial de l'atome pour la paix au sein de l'Organisation des Nations Unies. Elle compte aujourd'hui 170 États membres. Nous avions suivi il y a quelques années, en 2013, l'ouverture de la maison d'Amélie à Anote. Eh bien, sachez qu'une extension a vu le jour. Il s'agit de la maison des copains. Le souverain était sur place ce samedi pour l'inauguration. Un reportage de Sandrine Nagre. Nous sommes à Anote, non loin du parc national du Mercantour dans les Alpes de Haute-Provence. Désormais, dans cette commune située à 700 mètres d'altitude, la maison d'Amélie a une voisine tout aussi jolie qu'elle, qui porte le nom de Maison des copains. Une extension qui permettra à de nombreux jeunes et adultes accompagnés de passer des séjours agréables sous le signe de la bienveillance. Nous avions ouvert la maison d'Amélie en 2013 et assez rapidement, c'est vrai que la maison a affiché complet. Et ça nous faisait un petit peu chagrin de refuser des demandes, surtout de certaines familles en difficulté. Et on s'est dit, on se lance, on fait la suite, on fait la maison des copains. Donc les copains d'Amélie, et on double notre capacité d'accueil de fait, on passe de 20 à 40 personnes. On bénéficie du double de superficie, donc on passe de 500 à 1000 m². On en a profité pour ouvrir une piscine thérapeutique, une grande salle d'activité qui n'était pas dans l'existant, et également on a fait quelques petits aménagements extérieurs, tel un jeu de boules et des lieux d'activité dans le jardin qui permettront aussi aux gens à la fois de s'amuser et en même temps de faire un travail d'autonomie. Témoignage de son soutien, le prince Albert II, président d'honneur de Monaco, This is Power, était présent ce 20 octobre afin de découvrir notamment ses nombreux équipements techniques, thérapeutiques et ludiques au sein de cette nouvelle maison. Je crois que ça fait un très bel ensemble avec la maison d'Amélie, cette nouvelle structure, la maison des copains qui augmente la capacité d'accueil de tout l'ensemble de la maison d'Amélie et permet à des familles de venir vraiment
en tout confort, en toute sécurité, avec aussi des aménagements de soins. Vous avez vu le bassin intérieur aussi qui est tout à fait remarquable. Donc vraiment, ça permet à un coût vraiment dérisoire de pouvoir accueillir des familles. Vous le voyez, on le voit par un temps tout à fait radieux, mais ça fait un très très bel ensemble et qui, je crois, va connaître un très très gros succès. Et ça répond en tout cas bien sûr à une attente qui se faisait sentir depuis longtemps. Et il est aussi possible de profiter d'activités en plein air au sein d'une commune très verte, où il fait incontestablement bon vivre donc tout au long de l'année. La Maison des Copains, tout comme la Maison d'Amélie, propose d'ailleurs un accueil 12 mois sur 12. Cette Maison des Copains s'intègre parfaitement dans le paysage et ne dénature en rien. Voilà. Mais elle permettra surtout d'avoir une belle extension, d'accueillir d'autres nombreux enfants. Et ça, c'est ce que je retiens de très positif. Ils viennent dans le village, ils ont été bien accueillis par la population. Et ça ne pose aucun problème. Donc ils vont à la piscine, ils vont au centre équestre, ils vont dans les restaurants et dans les bars de la ville. Et tout ça dans une belle intégration. La Maison d'Amélie et la Maison des Copains constituent donc toutes deux des lieux de répit et d'hébergement temporaire destinés aux enfants et adultes vivant avec un handicap. La 29e édition du Sportel a ouvert ses portes aujourd'hui pour s'achever ce mercredi. Comme chaque année, le Grimaldi Forum accueille cette grand-messe du sport et de la télévision entre célébrités, business, démos, acheteurs et vendeurs de programmes sportifs. Je vous propose d'écouter Laurent Puyon, s'il est au micro de Fabien Bognat. Cette 29e édition s'ouvre sous de bonnes augures puisque nous avons plus de 3000 participants, une augmentation de plus de 200 nouvelles sociétés. C'est très important, c'est l'objectif que nous recherchons chaque année. Car quand l'on parle de nouvelles sociétés, on produit du nouveau business, de nouvelles opportunités business à tous les autres participants de la manifestation. Donc c'est vraiment un point auquel nous tenons à développer chaque année. Sportel, ce n'est pas uniquement un marché, c'est également une compétition, les Sportel Awards, que nous développons chaque année, dont l'objectif est de faire de cette soirée une manifestation à part entière, avec des événements publics. Et nous commençons très fort cette année avec donc une entrevue avec Lynn Ford-Christie, qui est le président du jury, et également un débat avec Didier Deschamps, 1 et 2 étoiles, sur les succès de 98 et de 2018. Événement public que nous développerons pour l'année prochaine pour les 30 ans de Sportel. Nous avons le Sportel Monaco, qui est une manifestation dédiée au business de qualité en 3 jours. Le Sportel asiatique, donc le Spring Market, qui va offrir l'opportunité aux participants européens et américains de rencontrer les Asiatiques. Et cette nouvelle manifestation que nous avons lancée donc lundi soir, le Sport Decision Maker Summit, en partenariat avec Sport Business Group, qui est un cycle de conférences de très haut niveau dédié aux décideurs du business sport. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref cette fois-ci, c'est le rendez-vous du mois d'octobre en Principauté. Très attendu par la population, l'Oktoberfest se tiendra jusqu'au 28 octobre, place du Casino. Pour l'occasion, chaque année, le Café de Paris se pare des couleurs bavaroises et plonge les participants dans l'ambiance de la Bavière. Une 13e édition qui a été inaugurée samedi soir par le souverain et de nombreuses personnalités de la Principauté et de l'Autriche. À quelques mètres de là, le Casino proposait un dîner d'exception. Le choix du thème pour cette édition 2018, les Lumières du jeu. Fort du succès de 2 grands dîners surréalistes organisés en 2017, le Casino de Monte-Carlo continue à émerveiller et surprendre ses hôtes autour du grand luxe du jeu. L'Union des femmes monégasques vient de fêter ses 60 ans d'existence. Une messe en monégasque a été donnée samedi à l'église Saint-Nicolas en présence de son Altesse royale, la princesse de Hanovre, et de nombreuses personnalités de Monaco. Un déjeuner a ensuite été donné au Café de Paris. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a mis le cap vers Salzbourg, en Autriche, où un concert a été donné dans un cadre prestigieux. L'OPMC poursuit ainsi son ancrage dans la cour des grands orchestres européens. José Sacré vous en dit plus. Salzbourg. Welcome to Salzburg.
Salzbourg, ville d'Autriche célèbre à cause ou grâce à Wolfgang Amadeus Mozart, qui est né ici. On peut d'ailleurs visiter sa maison natale. À Salzbourg, on peut aussi rencontrer des faux Mozart, déguster des friandises Mozart, mais surtout écouter ici les plus grands orchestres et les solistes les plus célèbres. Car Salzbourg, c'est aussi et surtout aujourd'hui plusieurs festivals de musique parmi les plus réputés, organisés notamment dans cette grosse Festspielhaus inaugurée en 1960 par Herbert von Karajan. Du 16 au 20 octobre, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était à Salzbourg pour y donner 3 concerts. C'était une première pour tous les musiciens de l'orchestre et pour leur directeur artistique et musical, Kazuki Yamada. C'est très excitant de venir ici dans cette salle fantastique. Et Salzbourg a une longue et fantastique histoire musicale, vous le savez, en partant de Mozart. En plus, toutes les créations qui ont eu lieu ici. Et puis après Mozart, Karajan aussi, qui a beaucoup travaillé dans cette ville. C'est une ville fantastique, et pas seulement pour Mozart et Karajan, bien sûr. Mais cette cité respire vraiment la musique classique. Et d'avoir l'opportunité de venir jouer notre musique devant ce public, j'en suis très heureux. Au programme des concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à Salzbourg, des œuvres du compositeur estonien Arvo Pärt, 2 concertos pour violon et orchestre, l'un de Prokofiev, l'autre de Max Bruch avec en soliste Vadim Repin, et 2 symphonies, la 4e de Tchaïkovski et la 2e de Brahms. Chaque soir, plus de 2300 spectateurs ont applaudi les solistes, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et son chef, Kazuki Yamada, qui leur ont offert plusieurs bis, parmi lesquels cette célébrissime danse hongroise de Brahms. Et voici donc ce que vous pouvez retenir de l'actualité. Passons aux prévisions météo. Mardi, le temps sera au beau fixe et le climat sera encore doux tout au long de la semaine. Les maximales atteignant les 23 degrés mercredi et toujours du soleil. Jeudi, le ciel sera plus nuageux, mais encore de belles éclaircies au programme. Alors que vendredi et samedi, le temps sera très couvert, présage d'un week-end orageux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.